L'un des auteurs les plus importants de la francophonie. Bonjour Boualem Sansal. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles? C'est le sous-titre de votre nouveau livre qui s'appelle Le Train d'Erlingen, publié chez Gallimard. On va en parler dans quelques instants. La situation ici en Occident, quand vous quittez votre Algérie, quand vous quittez ce village où vous vivez toujours, vous vous dites quoi finalement quand vous êtes ici en Europe? C'est très ambigu, c'est très contradictoire. Donc à la fois je vais vers des terres de liberté, de tranquillité, d'espérance, enfin de choses positives. Mais je vois aujourd'hui que ce paradis est menacé par des fièvres, des choses assez étranges, de la violence qui monte, oui, de beaucoup de banlieues qui ont des colorations religieuses inquiétantes. Vous sentez cette menace? En 1999, vous écriviez Le Serment des barbares. Vous diriez aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Oui, et je le sens de plus en plus fort. Plus le temps, à mesure que le temps avance, j'ai l'impression que nous sommes, y compris dans ces bastions de liberté, on est cernés, comme c'est un peu le thème central du roman. On se sent cerné par une force maléfique qu'on n'ose pas nommer, on n'ose pas la désigner. Oui. Et donc, en échappant à la définition, elle devient d'autant plus dangereuse et d'autant plus menaçante. Oui, ce serait l'islamisme. Voilà. Pour donner un mot à cette force dont vous parlez, c'est celle-là. Oui, c'est l'islamisme qui utilise les ressources incroyablement puissantes de l'islam. Et donc, du coup, la frontière entre les deux, on ne sait pas où elle est. Voilà. Donc, il y a à la fois, il y a un double mouvement, en fait. Il y a un mouvement d'évangélisation, entre guillemets. Donc, l'islam se répand tout naturellement. C'est une religion prosélyte, conquérante, qui va son chemin depuis l'avènement de l'islam. S'ajoutent à cela des choses pas très sympathiques qu'on met sous le titre générique islamisme, mais là-dedans, il y a de l'ultranationalisme, il y a de la revanche, plein de choses comme ça, et des choses venant de la crise économique. Tout ça, vous dites au fond, l'islamisme est né avec l'islam alors que l'Europe semble le découvrir. C'est idiot de les séparer. Hein. L'islamisme est né en même temps que l'islam. Je veux dire, au temps déjà du prophète, il y avait des gens qui revendiquaient, ils l'ont même reproché, exigé du prophète lui-même, une application stricte des valeurs de l'islam. Et voilà. Alors, de là à penser qu'il y a un islam modéré, c'est un mot qui force l'analyse. Il y a l'islam qui est comme ça, qui est conquérant, qui est prosélyte. Et l'islamisme est en pointe, lui, utilisant à la fois les ressources de l'islam, mais aussi les ressources qu'offre la société moderne dans ses contradictions, ses difficultés, le nationalisme, le ceci, le cela, le populisme. Oui, mais même si évidemment la plupart des musulmans, croient tout à fait tranquillement, ne posent pas de problème. Oui, mais à un moment donné, il faut se déterminer. Souvenez-vous de la situation des années 30. Bon, il y avait les nazis qui étaient là en pointe, évidemment, qui voulaient s'emparer du pouvoir et conquérir l'Europe et imposer leur idéologie. Et puis il y avait cette masse d'Allemands. S'ils avaient parlé, il n'y aurait pas eu de nazisme, il n'y aurait pas eu de guerre. Si c'était exprimé. Vous dites que les musulmans, l'immense majorité des musulmans devraient s'exprimer davantage. Ils devraient s'exprimer, et ils devraient faire barrage à l'islamisme, ils devraient chasser les imams qui sont là à faire des choses bizarres, à recruter pour la Syrie, pour la prochaine guerre. Ils devraient, et ça devient urgent, parce qu'on n'est pas loin de la bascule. C'est-à-dire, vous dites on n'est pas loin de la bascule, c'est-à-dire... Oui, parce que si on regarde la situation de l'Europe, il y a un épuisement. Les Européens ne sont plus en mesure de lutter contre ce phénomène qu'ils ne comprennent pas, qui passe comme ça, comme l'humidité dans l'air. Vous dites, c'est une forme de lâcheté. Vous dites aussi ce mot-là. J'utilise des mots forts parce qu'il faut secouer. Oui, c'est de la lâcheté, voire pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont entrés dans un processus de soumission où on dit après tout, on ne peut pas, après tout, on ne peut rien contre ces choses-là, dis-le avec. Trouvons un nouvel équilibre.
D'où les discussions nombreuses et diverses et soutenues en très haut lieu. Dire, révisons la laïcité, révisons la démocratie, qu'elle puisse permettre... Voilà, et donc on va vers, à la fois, donc, à droite, il y a la conquête de l'énergie, voilà, et une énorme détermination, et en face, il y a un système qui se délite, qui se ramollit. Oui, oui, qui se ramollit, mais qui va aussi vers les extrêmes, avec des populistes qui prennent le pouvoir, parfois ici ou là en Europe. Mais forcément, voilà, c'est-à-dire que si la société européenne se mobilisait, et si les musulmans que vous appelez modérés, ou les honnêtes musulmans se mobilisaient, ben, on ferait barrage à la fois à cet islamisme et à cet islam salafisé, radicalisé et tout ça, et on ferait à la fois, de l'autre côté, barrage c'est le centre mou. C'est le centre mou. Oui, vous racontez dans ce livre, Le Train der Lingen ou La Métamorphose de Dieu, vous racontez finalement une situation, c'est en Allemagne, et tout part au fond des attentats du 13 novembre, c'est une forme de métamorphose où au fond on se retrouve avec des échanges épistolaires entre une mère et sa fille qui à un moment donné envahit, et elle demande un train qui va finalement peut-être sauver cette population de cet envahisseur. C'est une parabole que vous nous racontez. C'est une parabole, je crois qu'on n'a pas parfaitement compris ce qu'a été le 13 novembre. Le 13 novembre a été le passage d'un mouvement islamiste voilà, qui pratiquait le petit terrorisme, les petits trucs, l'envahissement par les bords, et il est passé à l'état de guerre. C'est une déclaration de guerre. C'est le premier acte de la guerre que l'islamisme a décidé consciemment, volontairement, de manière organisée, lancer contre l'Europe. Oui, mais vous dites, cette guerre, l'islamisme peut la gagner ? Oui, ça me paraît presque, je n'oserais pas dire certainement, mais on n'est pas loin de la... pour moi, oui. On a fait les mêmes raisonnements en Algérie. Vous savez, l'islamisme est arrivé dans les années après l'échec du socialisme, etc. L'islamisme est arrivé, il a tissé ses réseaux, ça nous faisait rire, ça faisait folklore. Après, de plus en plus, on a été tolérants, dire après tout, oui, nous étions socialistes, nous les avons empêchés de ceci, nous les avons marginalisés, on les a maintenus à la périphérie. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ils se montrent un peu conquérants, qu'ils veulent leur place au soleil et leur part de la rente pétrolière. On raisonnait comme ça, mais en fait, eux, ils étaient sur un plan prophétique, lointain. C'est la conquête totale, et pas seulement la conquête, c'est la destruction de l'autre. C'est la conquête absolue. Et quand on a pris conscience de cela, il était trop tard. La guerre était... On n'a pas vu l'acte 1 de la guerre. On ne l'a pas vu en Algérie. Là, en France, on l'a vu. C'est le 13 novembre. Oui. Mais la guerre a commencé. Oui, mais la force de la démocratie aussi est là. La force des valeurs occidentales, la force d'une histoire. Oui, mais elles sont... La laïcité. Ces choses-là sont nées dans des États-nations. Voilà, la laïcité, la République et la démocratie, c'est né dans un endroit qui s'appelle la France, habité par des Français qui sont judéo-chrétiens. Bon, voilà. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a la mondialisation, il y a la population, les brassages ont fait que... Qu'est-ce qui est vraiment français en Algérie? C'est quoi les valeurs françaises? Ben, c'est aussi les valeurs islamiques. Et ainsi de suite. Donc, le cadre a changé. Donc, la réflexion doit changer. Voilà. Donc soit il faut muscler la démocratie pour l'adapter à la nouvelle situation, soit s'il était possible de trouver une façon de dealer raisonnablement avec l'islamisme, faisons-le. Mais moi, j'y crois pas. L'islamisme, c'est un boa constrictor. Et voilà, il a pris la société française dans ses anneaux, il est en train de l'étouffer. À chaque fois que la société expire, il sert un peu plus. Et on voit bien que l'étouffement arrive et les gens commencent à capituler, ils sont épuisés de lutter contre une force qu'ils n'arrivent pas à voir, qui les cerne de partout. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans tout le monde arabe, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Enfin, je ne comprends pas pourquoi les officiels, les gouvernants ne regardent pas ce qui s'est passé dans nos pays. L'Algérie était un pays communiste, socialiste, on était très loin de l'islam. À cette époque, dans les années 60, moi je me souviens, j'étais 60, 70, j'étais étudiant. L'expression que l'on ressassait à longueur de journée, c'est les religions, c'est l'islam l'opium du peuple. On n'a rien vu. Et puis, quand on s'est réveillé, c'était trop tard. Ils avaient pris le pouvoir, et ils l'ont pris.
Il ne faut pas croire. C'est pas parce que en apparence, c'est l'armée qui gouverne l'Algérie, M. Bouteflika, enfin si on peut encore parler de M. Bouteflika. Non, ce sont les islamistes qui gouvernent. Et ils gouvernent la société, l'essentiel. Eux, le pouvoir formel, l'Élysée, Matignon, ça ne les intéresse pas. Le pouvoir sur les âmes, sur les consciences, de manière profonde et définitive. Oui, j'allais presque dire Boualem Sansal. Rien ne vous empêchera jamais de dire ce que vous avez en vous comme ça. Quelque part, vous dire au fond. Oui, mais on a payé un prix terrible, 300 000 morts en Algérie, un pays exsangue, détruit profondément, moralement. Enfin, on ne peut pas se taire quand on arrive à ce stade. Et puis, l'Europe, la rive nord, c'est nos voisins depuis l'aube des temps. Alors c'est tout à fait normal d'aller avertir son voisin pour lui dire « Fais gaffe, chez nous, tout est détruit. Fais gaffe, ça arrive chez toi. » Voilà. Alors, il y a des voisins qui écoutent et des voisins qui n'écoutent pas. Merci beaucoup, Boualem Sansal. Ça s'appelle Le Train d'Erlingen, votre nouveau roman événement chez Gallimard ou La métamorphose de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde.